Allez, ça commence bien. Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va présenter? Donc on a acheté de la vaisselle parce que actuellement on avait à peu près 4 assiettes pour manger, donc autant vous dire que c'était pas très pratique. Au début on en avait 6, hein, je tiens à rappeler. Mais... Oui, il y a eu un peu de casse. Mais en tout cas voilà, on a fait quelques emplettes vaisselle pour organiser un petit peu le coin cuisine, pour pouvoir ranger aussi tout ce qui est pâtes, riz, farine, tout ça. Donc un peu ustensile, n'importe quoi. Pour organiser tout simplement hein, cet espace-là qui est pour l'instant un peu à l'arrache. Ça se borne à rien. Hein, donc voilà, en fait on achète petit à petit ce dont on a besoin. Donc aujourd'hui c'est ce dont on voulait vous parler. C'est ça. Donc c'est parti. Donc pour tout ce qui est la vaisselle, on est allé à H&M. On voulait faire donc H&M homme et Zara homme. Donc dans Paris, les deux magasins étaient à côté. Il y en avait un des deux qui était fermé, donc on est allé à H&M. Voilà. On connaissait pas du tout, mais franchement pas mal. Donc top, on va vous montrer déjà. On commence par ça, la vaisselle H&M. Et après il y aura. Et après on est passé à Ikea. Voilà, pour tout ce qui est bocaux en verre notamment et d'autres choses. Donc on va vous montrer. Ça sera plus parlant en vidéo. Fais gaffe que ça tombe pas parce que ça serait dommage de les casser. On attaque déjà avec ces deux, il y en a un troisième, on verra. Ok, on verra après. C'est parti. Voilà en fait l'état de la chose. Donc on a plein de nouvelles assiettes, c'était un petit peu le but de l'opération. À savoir que là ici on a un service complet puisque c'est ce qui nous manquait, donc c'est bien de dépareiller, mais à la fois c'est bien aussi d'avoir des services entiers. Ça permet de faire des belles tables. Donc là on a notamment des grandes assiettes, des plus petites qui sont à dessert et qui peuvent faire aussi assiette d'entrée, et des bols pour faire des bols. Et ici on a d'autres assiettes avec un rebord. Avec un rebord, avec un petit liseré marron. Elles sont légèrement beige et voilà, c'est assez sympa. C'est des formes qu'on retrouve beaucoup en ce moment de toute façon dans les magasins de décoration. Et ensuite on a pris ces assiettes un peu plus creuses, noires, parce que si on veut mettre par-dessus par exemple, c'est vrai que ça fait ressortir les aliments et ça peut être aussi sympa en termes de présentation. Bon, on va vous faire un petit pêle-mêle, un petit panaché, vous montrer ce que ça donne. Donc voilà la petite présentation des assiettes. Donc nous des fois on mangera ici sur le petit bar vers la cuisine. On attend notre table qui est toujours pas là qu'on attend. Elle sera là dans un petit mois avec impatience. Voilà, on mange toujours là. Cette table elle va finir comme on a dit ici. Donc ça fera l'affaire parce que c'est bien, elle se lève donc on pourra manger, être à l'aise. Je pense qu'on mettra un petit tapis sous la table dehors pour que ça raye pas trop le sol. Le canapé, bye bye parce qu'on reçoit notre nouveau canapé lundi. Donc lundi on va voir si le nouveau canapé y va. Donc s'il va pas, on a 30 jours pour le renvoyer. Donc on fera des tests. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira aussi. Donc on retrouvera un peu ces tons là, ces couleurs terracotta. Et puis maintenant place à la suite. Donc là en fait c'est plus pour organiser la cuisine. Donc on a pris par exemple plein de petits bocaux comme ça en verre pour notamment mettre tout ce qui est un peu sec comme aliment. Donc pâtes, farine, sucre, riz, etc. On a pris différentes tailles et donc on va l'organiser tout de suite. Après on a pris une petite poêle parce que la nôtre nous a lâché. Elle était abîmée on va dire. Donc on a repris une petite poêle avec le couvercle qui va avec, c'est toujours mieux. Quand je vous disais on a pris différentes tailles de bocaux en verre. Des formes un petit peu plus bonbonnières, mais c'est plus pour mettre la farine. Pas des bonbons dans un premier temps. Mais je trouve que c'est assez joli dans une cuisine, ça met en valeur les produits et ça fait une même unité en fait dans la disposition des aliments. Donc on a pris 3 petits pots. Je vais bien finir par les casser. 3 moyens, un
très grand. Donc autre problème qu'on a, et que beaucoup de personnes ont je pense, c'est les câbles. Les câbles, on en a partout. Moi j'ai... des chargeurs. On a des chargeurs, les ordinateurs, on est full câble. Et c'est pas très esthétique, donc il faut qu'on trouve un système pour les ranger. Donc on a trouvé en attendant des petites boîtes Ikea, donc où on va pouvoir faire le câble management. On va mettre tous les câbles par catégorie dans les boîtes et on va savoir tout de suite où ça se trouve. Et ça sera un peu plus esthétique dans les placards. Donc ça se présente comme ça. On a pris nous des boîtes blanches, donc elles sont toutes simples et vous avez un petit couvercle qui vient par-dessus. Et donc elles sont empilables aussi. Donc quand vous avez différentes boîtes, vous mettez les couvercles et vous pouvez empiler les boîtes. Donc nous je pense on mettra une petite étiquette sur chaque boîte pour savoir ce qu'il y a dedans. Très bien monsieur. Voilà. On va faire ça. Et donc on en a pris que 3 pour l'instant. Et voilà le résultat des achats. C'était pas mal finalement hein. Bon après je vais vous dire on avait une liste un peu plus fournie mais on n'a pas tout trouvé dans un premier temps. Du coup n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne parce que il y aura forcément d'autres achats et plein d'idées super cool quoi déco. Donc pour continuer d'aménager cet appartement qui est encore assez vide. Vous comprenez bien qu'on le fait un petit peu à notre rythme. Mais voilà, après il faut aussi trouver ce qu'on aime en magasin et c'est pas toujours le cas. Donc on va continuer la suite dans les prochaines vidéos. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir sur le sujet. Donc pour nous soutenir, le petit lien, abonnez-vous en bas, la petite cloche des notifications, le petit pouce en l'air. Et du coup, maintenant on va passer au rangement de la vaisselle. Alors je viens de laver tous les pots en verre. Et je vais continuer l'organisation en fait des placards pour pouvoir les ranger et faire en sorte que ça soit un peu plus joli et esthétique que ça ne l'est maintenant. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble actuellement et vous allez voir le avant-après. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà tout ce que j'ai nettoyé et en fait l'idée c'est de remplir ou de réorganiser cette partie-là qui est en fait à la vue. Hein, quand on rentre, on voit ça et c'est pas hyper, hyper joli, on va dire. Donc voilà, on va peut-être twister des choses dans les placards qu'on ne verra plus et inversement. Donc je vais voir pour organiser tout ça. Après, donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Donc bon, évidemment, il me reste encore toutes celles du haut à compléter. Je vais également, je pense, en racheter pour en mettre derrière parce que là, on a largement la place d'en mettre plusieurs les unes derrière les autres. Vous voyez, là, j'ai encore de quoi faire. Je peux en mettre comme ça, par exemple. Voilà, donc je peux en mettre 2, 2, 2, 2, 2, 2 et pareil... au-dessus et encore au-dessus, donc voilà, je pense que je vais faire ça. Dans les prochains jours, je vais essayer de compléter ma petite collection. Je voulais juste rajouter par rapport au couvercle, donc on voit qu'il est en bois et tout autour en fait il y a une protection en silicone qui permet en fait lorsqu'on ferme la boîte, voilà comme ceci, d'avoir en fait les aliments qui sont fermés hermétiquement. Donc ça évite par exemple qu'il y ait de l'humidité qui rentre ou des poussières ou des bêtes, je ne sais pas. Voilà, donc ça je trouve ça très bien, donc c'est adopté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram que je vais noter en barre d'informations. Voilà, parce que c'est toujours plus facile de faire des petites updates par là-bas et comme ça au moins vous êtes tenu informé plus rapidement que sur une vidéo YouTube où le temps qu'elle sorte, etc. c'est un peu plus long comme process. Donc si vous voulez suivre d'un peu plus près mes aventures, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte. Et enfin, concernant donc les boîtes pour ranger tout ce qui est câbles, chargeurs, etc. En fait, on a rempli complètement les 3 boîtes. On a encore des câbles à ranger, donc du coup, on va acheter une boîte. Et je pense que comme il y avait une taille au-dessus, à mon avis, on prendra la taille au-dessus pour pouvoir ranger un peu plus de matériel plus volumineux, comme par exemple ce qui est GoPro, ou appareil photo, vous voyez, des choses comme ça. Donc je pense que ça viendra compléter la collection. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut.